Qu'est-ce qui arrive à notre monsieur Robert? Il fuit beaucoup d'huile. Faut que je regarde d'où ça vient. D'après moi, c'est encore la fuite du porte-filtre. Ça fait longtemps qu'il faut que je change le porte-filtre. Et je pense qu'elle s'est encore amplifiée. Ouais, c'est ça. C'est cela. On voit bien la fuite. Il y a une fuite sur le porte-filtre. Et là, c'est en train de me tapisser tout le dessous du camion. C'est la merdasse, c'est la merdasse. Voilà, faut que je regarde. C'est ça, t'as un porte-filtre. Ah, c'est pas, ça coule pas, mais il y a un goutte à goutte qui se crée, quoi. Donc ça va, c'est pas d'une extrême urgence non plus, c'est pas un filet d'huile, quoi. C'est du goutte à goutte, mais bon, je perds de l'huile. Alors voilà, après analyse du problème, je vous explique vaguement la chose. En fait, je pensais avoir une fuite entre ça et le filtre. Mais en fait, entre les deux, on a l'échangeur thermique. Et du coup, c'est le joint de l'échangeur thermique qui a l'air de fuir. Donc oui, je peux effectivement resserrer l'axe qui se trouve ici pour pouvoir resserrer mon joint. Sauf qu'en fait, le joint il a déjà été serré, resserré, et que du coup il a 30 ans le joint, donc voilà. Du coup on va se dire, bon bah il faut changer l'échangeur thermique. Mais non, en fait l'échangeur thermique il vaut plus de 130 €. Par contre j'ai réussi à trouver le joint qui vaut à peine 6 €. Donc je vais commander ce joint, je vais commander mon filtre, je vais commander mon huile pour faire ma vidange, et du coup je vais démonter mon échangeur thermique sans desserrer les durites, parce que les durites elles sont fixées avec des colliers qui sont auto-cassants en fin de compte. Et du coup je vais changer ce joint. Voilà. Et comme ça je vais réparer ma fuite à moindre coût. Voilà. Donc je vous montre ça, le prix de la pièce. Et vous allez voir que, ben voilà, des fois il faut analyser la chose avant de se dire « Ah, je change tout ça ». Non, non, non. Lui, ça sert à rien de le changer, c'est juste un support. Il y a un axe qui vient dedans. Bien sûr, il ne faut pas serrer comme un benet non plus, parce que sinon tu vas péter le filetage, tu vas péter l'axe. Et du coup, tu seras comme un couillon. Mais voilà. Je vais donc commander mon joint. Et c'est une réparation qui ne devrait pas me coûter trop cher. En même temps, le filtre, la vidange, et puis on va être tranquille. Ah, l'utilité d'avoir une revue technique. Alors c'est pas la revue technique de Robert, parce que c'est pas exactement mon modèle, mais par contre, j'arrive à avoir des petites infos. Faut prendre le temps, faut analyser la chose, et après ça marche. Et voilà. Il faut prendre le temps d'analyser les choses. Et du coup, voilà. Le tarif est quand même bien plus abordable, n'est-ce pas? Alors ça, on s'en fout. Voilà. Notre joint, il est là. Tac, tac, tac. Et en dessous, on va voir que du coup, ça correspond bien. Attends, il est où? Voilà. Joint radiateur d'huile. Donc c'est top. Donc je vais commander ce joint. Et je vais le changer. En même temps, je vais faire la commande de mon filtre à huile. Il faut que je passe à Noroto pour commander, aller chercher mon huile. Et puis voilà, tranquille. Donc voilà, vous l'avez là, le radiateur au départ, avec son joint. Voilà. Ça vaut 136 balles.
Et moi, je réduis à 5 euros. Enfin, 5-6 euros, quoi. Ensuite, il faudra que je trouve la durite de la pompe à eau qui fuit. Parce que la durite, elle est bouffée au niveau du collier. Ou alors, c'est quand je vais démonter, je vais peut-être m'apercevoir qu'en fait, c'est la pompe à eau et le cône de sortie de la pompe à eau qui est bouffé. Ce qui fait que ça fuit. En tous les cas, je vais déjà commander la durite. Parce que la pompe à eau, c'est pareil, je ne l'ai pas encore trouvé. Il faut que je regarde le modèle exact. Le démarreur, il est déjà acheté. On a là sous la table, il faut qu'on s'en occupe. Donc voilà, petit check-up pour notre Robert national. Allez, je range toute ma paperasse. Je sais ce que j'ai à commander. Je sais ce que j'ai à faire pour réparer cette nouvelle galère. Bah, et ben voilà, une petite semaine qui s'était bien passée. Une semaine qui s'était bien passée. Une semaine qui s'est bien passée. Cette semaine, on a fait quoi? Des balades, quelques kilomètres, des rencontres, des retrouvailles. J'ai aussi un petit peu bavé comme ça, en me disant « Ah putain, j'irai trop à leur place. Qu'est-ce que j'aimerais aller en Espagne. Pourquoi moi j'ai pas le droit d'aller en Espagne. C'est pas mon tour. » Et non, c'est le tour de la tribu libre comme l'air d'aller en Espagne. Et oui, ils ont travaillé, ils ont gagné leur vie et ils ont gagné le droit à quelques semaines de vacances. Mais j'ai eu le droit à ma petite visite. Et ça, je dois dire que ça m'a fait plaisir. Parce que franchement, au moins, je vais vous dire, eux, bah déjà, c'est des copains. Mais en plus, je vais vous dire un truc. Ils se sont sortis les doigts du cul. Ils ont fait un détour pour venir me voir. Parce que bah, ça leur faisait plaisir. Ils avaient envie de me voir. Donc ils ont fait un petit détour. Hein. Alors je sais pas combien de kilomètres, j'en sais rien, j'aurais pas demandé. Mais ils ont forcément fait un détour. Et ouais, tu vois, quand tu as envie de rencontrer quelqu'un, bah, tu fais un détour. Ah non, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai des gens qui viennent me dire ouais, t'es passé là, t'es même pas passé me voir. Bah écoute, t'es gentil, mais bon, moi, si tu mets du gasoil dans le camion, peut-être que je viendrai te voir, tu vois. Si t'étais sympa, peut-être que je m'arrêterai à proximité de chez toi et qu'on peut conclure d'un rendez-vous. Mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un con et qui me disent ouais, ben si tu restes là, ben demain je peux passer te voir. Ben, j'ai dit ouais, moi il n'y a pas de problème, tu viens chez moi, bon ben il y a ce qu'il y a, hein. Des fois il y a du café, des fois il y a de la bière, des fois il y a de l'eau, des fois il n'y a rien, enfin il n'y a rien, il y a toujours un minimum. Donc c'est avec plaisir, on partagera ce qu'il y a. Tu vois, moi je vais pas faire tout un pataquès parce que t'arrives, m'en fous. C'est pas mon genre. Par contre quand je vais chez quelqu'un, j'aime pas arriver les mains vides. Ça c'est un truc, c'est mon truc, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire c'est que t'as des gens, mais ils pensent qu'on est à leur dispo. Non mais en fait je suis pas à ta disposition, j'ai pas de compte à te rendre, j'ai aucune obligation de venir te voir, même si tu es abonné depuis le début, du tout début de la première vidéo, t'as pas plus de droits qu'un autre en fait, tu vois. C'est y a des gens. En fait c'est même pas une histoire de droit, c'est une histoire de comment tu vas aborder la chose, tu vois. C'est moi les gens qui m'imposent les choses, les gens qui vont me dire ou alors qui sont pas contents parce que du coup ben quand ils arrivent sur un spot je suis parti. Bah écoute ouais, je suis parti, tu vois, quand je t'ai dit je suis là de tel jour à tel jour, je pars vendredi matin. Si t'arrives vendredi après-midi mon copain, moi je suis plus là. Et ouais, parce que j'ai une vie, tu vois, j'ai prévu mon petit truc. Je sais que je vais rouler, je vais aller par là parce que du coup, j'ai donné rendez-vous à quelqu'un. Oui, j'ai donné un rendez-vous à quelqu'un le samedi. Donc j'avais dit à Mélissa, je serai sur ce spot
samedi. Voilà. Et Mélissa, bah, elle m'a dit, bah, super, bah, on se tient en courant samedi. Bah, elle est venue me voir aujourd'hui avec son copain. On a passé un super moment. Bon, j'avoue que j'ai pas beaucoup discuté avec Mélissa et d'ailleurs, je m'en suis un petit peu voulu. Parce que bah, du coup, je me suis laissé embarquer dans une discussion avec son copain et du coup, j'ai un peu laissé Mélissa de côté. Mais bon, c'est jamais évident de trouver l'équilibre parfait avec l'un, avec l'autre. Surtout que son copain me connaissait pas plus que ça et que du coup, je voulais pas qu'il y ait bah, des fausses idées, etc. Puis bon, il a commencé à... enfin, j'ai appris que du coup, il faisait un métier qui me plaisait particulièrement. Et du coup, ben voilà. J'ai posé des questions sur son métier, et puis après on a enchaîné, et puis on a bu une bière, on a bu 2 bières, et puis voilà. Et puis 2 bières. C'est tout. Deux. Non, parce que je vous vois arriver, vous allez dire une bière, 2 bières, 3 bières, et puis voilà, ils sont partis, ils étaient bourrés. Non, non, non. On a bu 2 bières en je sais même pas combien de temps. Un bon moment. Enfin, c'était sympa. J'ai mes potes aussi qui sont revenus d'une virée en France alors qu'ils étaient partis voir un camping-car. Et ben pareil, ils ont fait un détour, ils sont venus nous voir. Ah. Et eux, ils m'ont même pas prévenu. Voilà, tu vois, ils sont arrivés, ils ont tapé à la porte du camion. Eh, t'es là, mon gros? Ben ouais, je suis là. Eh, je suis là, il y a ma maison, il y a mon chien, je suis là. Ah bah du coup, voilà. On a discuté du camping-car, on a discuté de la vie, de machin. Hein. On a bu des canons, forcément. Et puis le soir, ben voilà, on a fait une petite tambouille. Hein. C'était pas prévu, donc bah tambouille vite faite. Hein. Côte de porc avec des pâtes et puis un petit peu de sauce au pesto là, un petit peu de gruyère. Puis c'est bon, hein, tu vois. Pas besoin de plus quoi. Mais non, les gens, en fait, il leur faut toujours le truc parfait. Vous me gavez avec votre perfection, votre ah ouais, moi, il faut que je fasse ci, hein. Je m'en fous que vous soyez parfait. Je veux pas des gens parfaits, je veux juste des gens respectables. Ouais. Des gens avec qui tu as de la discussion, avec qui tu peux partager des choses. Ouais, j'ai pas forcément envie que quand les gens viennent me voir, en fait, on parle que de moi, tu vois. Et je pense qu'en fait, ça a été un petit peu le problème avec Mélissa, c'est que du coup, je me suis laissé emporter par la discussion. Et j'ai essayé de m'occuper un petit peu de ce qu'il faisait, mais c'est vrai que j'ai un petit peu oublié Mélissa, mais parce que Mélissa, je la connais depuis pas mal de temps. Même si j'ai découvert des choses, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Voilà. Mais enfin tout ça pour vous dire que moi je vais me boire un petit apéro. Ouais, et ouais, parce que j'ai le droit à un petit pinot moi. Moi j'ai du pinot des Charentes, offert par des abonnés charentais, malgré que les Charentais, hein, eh ben c'est franchement pas une référence. Non mais les Charentais sont cool en fait. Ils m'ont ramené du pinot, ils m'ont ramené des chocolats, ils ont même ramené un nonos pour le chien. Et ben le chien, il boude le nonos, il veut même pas manger le nonos le chien. Mais c'est parce qu'il sait, les Charentais sont bizarres, ils sont chelous les Charentais. Là, mais tout ça pour vous dire que voilà, ça a été une semaine assez intense. Beaucoup de rencontres, de retrouvailles. J'en ai encore à faire. En Charente, je pensais pas avoir autant de monde à Charente. Punaise. Il y a des gens que je connais depuis longtemps que je savais même pas ils habitent en Charente. Je le découvre. Mais c'est pas bien grave. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Il y a tout un schmilblick dans ma tête. Du bon, du mauvais, du rigolo, des anecdotes. Et puis, il y a des choses qui, des fois, tu te dis, oh là 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 là, putain, mais heureusement que je suis tout seul. Heureusement que j'ai pas un logo Van Life sur mon camion. Heureusement. Putain, c'est le bonheur d'être tout seul. Le bonheur. Ouais. Comment ils font tous ces punk à chiens là, agglutinés les uns sur les autres. Putain, tu sors le matin, c'est quoi, je suis sûr. Tu fais comme ça,
Tu dois sentir le cul du voisin, quoi. Quelle horreur. Quelle horreur. Ah, mon chien, qu'est-ce que t'en penses, toi? Nous, on n'a pas senti le cul du voisin ce matin. Par contre, on a entendu quoi? Les petits cuicui, les petits cuicui, les petits cuicui, les petits cuicui. Enfin, voilà, quoi. J'avais rien à vous dire, hein, comme d'habitude. Mais bon, ça fait 9 minutes 56 que je vous parle, vous voyez. Il n'est point compliqué de vous faire des vidéos. Allez, à plus. Voilà, pour ceux qui voudraient voir où on est actuellement, on est ici. Donc, on est juste à côté de Niort. Niort, c'est encore une trentaine de kilomètres. Et je serai dans quelques jours sur la commune de Choré. Voilà, où est-ce que du coup, je vais passer une nuit ou deux sur l'air camping-car, enfin qui est à proximité. C'est pas Choré même, l'air camping-car, je sais plus exactement où elle est. Il faudrait que je regarde sur l'application pour vous le dire. D'ailleurs, je vais aller voir ça. Et voilà, donc pour ceux qui se demandent où on est là. Donc on n'est plus très loin du patron et de Chinon. En fin de compte, on doit être à quoi, à 130 km de l'arrivée chez le patron. Voilà. Donc on a fait un petit peu de route, puisqu'il n'y a pas longtemps on était par là. Et maintenant on est ici. Voilà, voilà. On est là. Voilà. Vous avez la fontaine qui est juste là. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt. Bon, après vérification, il s'avère que il y a bien une aire camping-car sur la commune de Choré. Donc, voilà. Je serai là-bas d'ici quelques jours. Voilà, voilà. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Messenger, etc. Voilà. Waouh, regardez-moi ça comme c'est beau. On dirait des bois de serre. Le petit cours d'eau juste à côté. C'est dingue. Regardez, c'est tout l'arbre entier. Il est couvert de mousse. C'est trop ouf. Waouh. Il y a même des fougères qui poussent là-haut. C'est dingue. Regarde ça. On dirait qu'il a des cheveux. Bon, on est dans la forêt, mais c'est vraiment une hécatombe ici. Il y a dû y avoir vraiment des très grosses pluies ces derniers temps. Et en fait, vous voyez, il y a plein d'arbres qui se sont déracinés. Ils sont tombés de partout. Du coup, je me dis, il y a un arbre qui peut tomber à tout moment. C'est pas très rassurant. On voit bien que le ruisseau, il est vraiment plein. Allez, Chips, viens. On va essayer de pas rester trop longtemps là. Ah, c'est vraiment... Oh, attends, vas-y. Allez, gros. Allez, lève. Hop. Voilà.
On va pas trop rester longtemps. Hein. Parce que là c'est... Waouh. Vraiment l'hécatombe quoi. C'est dommage, la forêt est magnifique. Avec des mousses qui poussent partout, des lichens sur les arbres morts. C'est somptueux mais... c'est vraiment dangereux. Je vais faire demi-tour parce que là je peux pas passer. Vraiment dommage. Oh punaise, en plus ça glisse. Là c'est dangereux. Viens, de l'autre côté là. Parce que si celui-là il nous tombe sur la tronche là, on n'est pas bien. Allez mon gros. Tu fais du parcours mon chien. Oula. Tu crois que c'est par là nounours? C'est un grimpette dur là. Il va falloir redescendre après. Ah punaise. Aïe. Ah bah si, ça a l'air d'être par là. Punaise. Eh ben dis donc. Sacrée ascension. Pouh. Ah ben c'est parce que on n'a pas dû prendre le bon chemin.
Il y a un autre sentier par là. Ouh. Tout ça pour ça. Waouh. C'est joli. Eh ben dis donc. Tout à l'heure on a été de l'autre côté là-bas. On a été voir la maison. La maison elle doit être par là. Ou plus par là, je sais plus. J'arrive pas à la voir. Alors on la voit pas. Cachée. Et dans la forêt. Ouh. Tu viens Nounours? Viens voir comme c'est beau, viens. Viens mon cœur. Bon au final il n'y a pas grand chose à voir ici mais une jolie balade. J'espérais pouvoir trouver des grenades dans le ruisseau. Malheureusement il y a beaucoup trop d'eau. Ça va être difficile de pouvoir chercher. Mais bon c'est pas grave, ça fait une belle balade. Je suis garé un peu plus bas là. Je sais pas 2-3 km là. Et bon voilà, on va passer quelques jours là tranquille. On devrait pas être emmerdé. On n'a pas vu de chasseur. Impeccable. Vraiment cool. Voilà pour ce vieux tracteur. Pendant ma balade, j'aime bien, pendant mes balades, j'aime bien regarder aux alentours ce qui se passe, regarder sur le bord des ruisseaux, etc. Et vous voyez là, j'ai vu au loin cet amas de tôle qui du coup c'est un vieux hangar, un vieux coin de stockage d'un paysan. Et du coup j'ai dit tiens je vais aller faire un tour. Et du coup ben voilà, on voit bien le tracteur qui est juste là. C'est marrant. J'aime bien aller chiner des petits trucs comme ça. C'est sympa. Bon là à première vue c'était juste son stock de bois. Moi j'ai regardé si des fois il n'y avait pas un vélo, une mobilette cachée, un petit truc encore sympa, mais j'ai rien vu quoi. Donc voilà. C'était la petite surprise du jour. Bon allez, on va rentrer au camion. Le camion il est pas loin en fait, on est à quoi? On est à 200 mètres là. De l'autre côté du champ. Voilà. Et en revenant de la balade, j'ai fait un petit tour là sur le bord de l'eau de l'autre côté. Et du coup ben j'ai vu ça. Donc j'ai dit tiens je vais aller faire un tour. Voilà, petite surprise du jour. Impeccable. On n'a pas vu d'animaux aujourd'hui. On n'a pas vu d'oiseaux, on n'a pas vu de chevreuil, on n'a rien vu de sans-sas, mais voilà. C'était sympa. Allez, on va se rentrer, on va aller se manger un bout, que j'ai faim. Et puis bah voilà, on va se poser pour 2-3 jours ici. En pleine campagne. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Petit rappel pour ceux que ça intéresse, vous avez des petits textes et des petites nouvelles sur l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller faire un tour, à nous dire ce que vous en pensez. Soyez indulgents, je suis pas bon à l'écrit, j'ai des lacunes et je le sais. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, je suis sûr que ça pourra intéresser certains d'entre vous. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Des bisous.